Alors, professeur Didier Rajou, bonjour. Vous souhaitiez nous alerter sur une nouvelle épidémie qui fait actuellement des ravages. Oui, alors c'est très préoccupant. Il y a actuellement une épidémie là, qui nous guette. C'est le Covid-20. Ça a lieu quand on met en contact des cons et du vide. 20 faisant référence à l'année 2020 qui est particulièrement propice à ce genre de maladie. Le Covid-20, c'est une maladie qui fait partie de la grande famille des conarovirus, des virus mutants qu'on connaît bien et qui existent depuis que l'homme est apparu sur la Terre. Pouvez-vous nous décrire rapidement les symptômes de ce Covid-20 ? Ils sont nombreux, très variés, c'est ce qui rend notre travail en ce moment pas simple. Mais peut-être le syndrome le plus caractéristique du Covid-20, c'est l'achat frénétique de PQ. Les gens ont une sorte de paranoïa vis-à-vis du papier toilette, ça c'est typique des trous du cul des personnes atteintes par le Covid-20. Alors si au moment où je vous parle, là derrière votre écran, vous possédez plus de 20 rouleaux de papier toilette chez vous, c'est très clair, vous êtes atteint du Covid-20. Quelle évolution peut-on attendre dans les prochaines semaines de cette nouvelle maladie ? Alors ce qu'on voit clairement, c'est une corrélation entre l'épidémie de Covid-19 et celle de Covid-20. Le confinement rend très vulnérable au conarovirus et notamment au Covid-20. On va vous mettre un graphique pour que vous puissiez comprendre. En bleu, c'est l'évolution du Covid-19. On voit bien que le confinement devrait permettre à terme de freiner la propagation de cette épidémie. En rouge, c'est l'évolution du Covid-20. Alors, début 2020, on est déjà sur un niveau de conneries ambiantes très élevé. Et dès l'apparition du Covid-19, il y a une forte augmentation de conneries. Alors dès le début du confinement, là c'est une véritable flambée, vous l'avez vu. Des gens qui restent pas chez eux, d'autres qui organisent des barbecues, d'autres qui se ruent dans les supermarchés. Ça, c'est des signes clairs de conarovirus. Et là, actuellement, c'est important, on est vraiment à un moment charnière. Soit les gens respectent le traitement qu'on leur suggère pour le Covid-20 et ça peut baisser pour revenir progressivement à des niveaux de conneries acceptables. Soit ils ne suivent rien du tout de nos recommandations et alors là ça mettra clairement en péril notre système de santé mentale avec un risque, un vrai risque d'effondrement de l'intelligence collective. Vous parlez de traitement, y a-t-il un vaccin contre le Covid-20 ? Non. Non, il n'y a malheureusement pas de vaccin contre la connerie, il n'y en aura probablement jamais. Par contre, on peut adopter des gestes barrières. Le Covid-20, c'est une maladie qui se transmet par les yeux et les oreilles en fonction de ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. Donc soyez très vigilants vis-à-vis des contenus avec lesquels vous êtes en contact. On conseille d'éviter au maximum les réseaux sociaux, pas plus de 10 minutes par jour, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube. Mais aussi, évidemment, avec les chaînes d'infos en continu. Ça, c'est vraiment des foyers extrêmement virulents en termes de conneries. Un contact prolongé avec ce type de contenu. Et vous allez très vite devenir positif au Covid-20. Et les premières études sont assez catégoriques. C'est totalement irrémédiable, il n'y a pas de retour en arrière possible. Puis bien sûr, le geste barrière qui s'impose en ce moment pour freiner la propagation du Covid-20, c'est le CBT, le confinement buccal total. C'est-à-dire ? Fermer sa gueule. On a vu apparaître ces dernières semaines beaucoup de gens qui sont porteurs du Covid-20 et qui le transmettent en donnant leur avis sur des sujets auxquels ils ne connaissent rien. Ça touche tout le monde malheureusement, nos irresponsables politiques, comme des gens comme vous et moi. Là par exemple j'ai un voisin qui est plâtrier, qui a lu 2 articles et 3 tweets, qui est absolument convaincu d'être épidémiologiste et qui le dit sur les réseaux sociaux. Là c'est un signe clair qu'il est atteint de Covid-20. Un dernier conseil peut-être ? Oui, si vous identifiez parmi vos proches, vos connaissances ou vos contacts sur les réseaux sociaux,
les personnes qui présentent les signes du Covid-20 ou de tout autre coronavirus, suggérez-leur le confinement buccal total.